Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 8e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, je vous présente 5 jeux radicalement différents et au terme de cette vidéo, je devrais me prononcer pour déterminer lequel d'entre eux est-ce que je voudrais conserver si ça impliquait de me débarrasser des 4 autres. On ajoute également quelque chose d'un peu différent pour cet épisode puisque l'on termine la rangée du haut de ma collection. Au terme de cette vidéo, je vous présenterai tous les jeux des épisodes précédents que j'ai décidé de conserver. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Sans plus attendre, allons voir les concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. J'apparais aujourd'hui de l'autre côté de votre écran pour la simple et bonne raison que nous avons atteint le mur de ma pièce. Donc, dans les épisodes à suivre, nous répéterons le même exercice que dans les 8 premiers épisodes, mais en nous concentrant sur la rangée de ma ludothèque inférieure. Alors, ce sera à surveiller. Maintenant, avant de procéder à la présentation des titres d'aujourd'hui, je vous invite à consulter la description de la vidéo si vous désirez avoir plus d'informations sur l'un de ces titres. C'est là que je pourrai placer les liens vers les différents types de contenus que l'on aurait peut-être produits par le passé sur ces titres. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Cottage Garden, Great Western ou Great Western Trail, Le Temps des Moissons, Five Tribes, et finalement Cosmic Factory. C'est maintenant le temps, je crois que vous êtes rendu habitué, de mettre la vidéo sur pause, de vous rendre dans les commentaires sous celle-ci et de m'inscrire quel est le titre que vous conserveriez parmi ceux-ci, ainsi que la raison de votre choix. C'est fait? Vous êtes sûr? Très bien, laissez-moi un pouce vers le haut et sans plus attendre, procédons à la présentation sommaire et rapide des titres d'aujourd'hui. Je commence de ce côté, tiens, aujourd'hui avec Cosmic Factory. Cosmic Factory est un jeu de placement de tuiles, de draft également, de sélection de tuiles. Donc avec ces mécanismes principaux, les joueurs devront construire une galaxie, un univers qui va être composé en fait de différentes tuiles, parfois planètes, parfois constellations, parfois champs d'astéroïdes. Et à chaque tour, nous allons avoir une carte événement qui va venir un peu modifier, changer ou proposer une nouvelle règle de jeu, que ce soit dans la disposition de nos tuiles, dans la façon d'effectuer notre draft ou tout simplement des nouvelles opportunités de faire des points de victoire ou peut-être même des restrictions en lien avec la façon de faire des points de victoire. Et ce qui est particulier, c'est que tous les joueurs ont un plateau individuel composé de 3 pistes planètes différentes et au terme de la partie, ce qui va déterminer votre pointage, ce sera l'emplacement de votre jeton planète le moins avancé sur l'une de ces pistes. Alors non, on ne peut pas se concentrer que sur un type, on doit procéder et avancer sur chacun des types de planètes. On poursuit avec le prochain jeu qui est Five Tribes, un jeu de 2 à 4 joueurs, comme c'était le cas d'ailleurs pour Cosmic Factory, avec un mécanisme de Mancala. Donc, à leur tour, les joueurs vont récupérer tous les meeples qui se trouvent sur l'une des tuiles territoires sur le plateau central et vont les déposer sur les tuiles adjacentes. À chaque fois qu'on effectue un déplacement, on laisse tomber, on dépose l'un des meeples de ceux qu'on avait récupérés et l'endroit où on termine, où on place notre dernier meeple, c'est la tuile qu'on va activer. Donc parfois on a la possibilité d'effectuer une action sur la tuile en question, mais surtout d'activer tous les meeples de la couleur de celui que je dépose en dernier. Plus il y aura de meeples de la même couleur sur cette tuile, plus cette action sera efficace. Il y a 5 couleurs de meeples différentes, d'où le nom Five Tribes, 5 tribus, il y a des assassins, des marchands, des bâtisseurs, etc. Chacune de ces couleurs va donc effectuer une action différente, toutes sortes de stratégies également vers la victoire. Peut-être. On continue avec le temps des moissons. Dans le temps des moissons, vous allez construire une ferme. Oui, une ferme qui va prendre de plus en plus d'ampleur, qui va devenir de plus en plus grande et idéalement de plus en plus efficace. C'est un jeu également de placement de tuiles. Ici, les tuiles sont plutôt des cartes. Un jeu également de
de draft et la façon d'effectuer notre draft est ici particulièrement intéressante. On a 4 catégories de cartes différentes qui sont regroupées dans différents paquets. À votre tour, vous allez pouvoir récupérer la disposition de cartes de votre choix. Vous allez récupérer 6 cartes, si je ne me trompe pas, dans les 4 paquets, selon ce que vous voulez. Alors, vous pouvez récupérer 3 cartes construction, si c'est ce que vous désirez, et une carte bétail, et procéder ainsi. Par la suite, vous allez devoir choisir l'une de ces cartes et on va échanger les cartes qui nous restent en main comme ça autour de la table en les disposant en cours de partie, celles que vous avez récupérées, sur votre territoire, ce qui va construire, ce qui va composer éventuellement votre ferme. Alors, il y aura tout un casse-tête parce que vous allez vouloir avoir par exemple des citernes d'eau. Cette eau va vous permettre d'arroser vos champs alors qu'il y a un aspect de proximité. Vous allez devoir également réussir à apporter votre eau jusqu'aux champs qui vont peut-être vous rapporter des ressources. Ces ressources-là, vous allez vouloir les acheminer dans certaines constructions, les transformer en points de victoire. Donc, un gros casse-tête ici dans le temps des moissons. Parlant de casse-tête, continuons avec Great Western Trail, juste ici aussi connu sous le nom tout simplement de Great Western, un jeu à thématique de cowboy, papow. 2 pour 4 joueurs ici, même chose pour le temps des moissons, j'oubliais de le mentionner, et dans Great Western, vous devrez gérer différentes choses. Premièrement, le plateau est une espèce d'immense rondelle, une piste circulaire sur laquelle vous allez procéder à votre vitesse. Il ne s'agit pas pour autant d'un jeu de course. En fait, vous avez la possibilité de, parcourir cette piste très très vite pour vous rendre à l'emplacement final, ce qui va vous rapporter majoritairement beaucoup de points. Mais ce que vous voulez également, c'est de procéder assez lentement pour pouvoir profiter de toutes les actions, de toutes les constructions, les bâtiments qui sont situés sur votre route. Il y a une tonne de stratégies différentes. Vous pouvez faire du deck building en allant récupérer des cartes de bétail, les vendre en échange de points de victoire. Vous allez pouvoir également procéder vous allez pouvoir progresser sur la piste de chemin de fer également pour aller développer des stations. Vous allez pouvoir également construire vos propres bâtiments sur le territoire. Vous pouvez aller de cette façon siphonner un peu d'argent aux autres joueurs et vous offrir de nouvelles opportunités pour faire des actions dans Great Western. Continuons avec un autre jeu à thématique particulièrement excitante, celle du jardinage dans Cottage Garden, ce jeu pour 1 à 4 joueurs, jeu de placement de tuiles encore une fois, où vous serez amené à construire votre jardin. Vous aurez accès donc à une panoplie de tuiles ayant des formes rappelant un peu celles de Tetris au centre de la table. Vous pourrez donc en récupérer à votre tour. Vous pourrez avoir de façon alternative accès à des pots de fleurs que vous pourrez placer dans l'un de vos 2 plateaux individuels. L'objectif va être de remplir ces plateaux plate-bande de fleurs ou de pots de fleurs. Vous pourrez également éventuellement placer des cloches de verre ou même des chats. Et une fois que l'un de vos plateaux sera complété, on va procéder à un décompte. Vous allez pouvoir faire progresser l'un de vos 6 marqueurs de points sur 2 pistes différentes. Une piste avec 3 marqueurs orange pour vos pots de fleurs ou une piste de 3 marqueurs bleus pour vos cloches de verre. Il y aura donc des choix que vous pourrez faire. Vous pouvez faire avancer un de vos marqueurs le plus rapidement possible pour vous rendre à la ligne d'arrivée, si on veut, pour marquer 20 points en fin de partie. Mais vous devez prendre en considération que peu importe l'emplacement de vos marqueurs, vous allez additionner, totaliser tous vos points en fin de partie. Donc l'avantage d'arriver à la fin de la piste, le premier, c'est qu'on peut avoir accès à un bonus pour ce qui est de la première personne qui sera à la fin. De façon alternative, vous pouvez décider de faire progresser vos différents cubes, vos 6 différents cubes un peu plus lentement, mais vous pourrez de cette façon avoir accès à quelques petits avantages comme des jetons de cloche ou des jetons de pots de fleurs qui peuvent vous donner éventuellement des points supplémentaires. Donc 5 jeux radicalement différents, mais si je devais n'en choisir qu'un seul, je choisirais. Et là, avant de dévoiler mon choix, je veux dire que j'ai vu passer dans les commentaires de la dernière vidéo et même sur les réseaux sociaux des paris qui ont commencé à circuler au sujet du jeu que je choisirais dans le prochain compartiment. Alors laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y en a parmi vous qui vont peut-être perdre de l'argent, mais ce ne sera certainement pas ceux qui ont choisi Five Tribes, car il s'agit de mon choix d'aujourd'hui. Five Tribes est un jeu qui est dans ma collection depuis les
tout début de celle-ci depuis des années. C'est un jeu que je trouve toujours aussi satisfaisant, toujours aussi rafraîchissant, les différentes options. Je n'ai aucune extension de Five Tribes et je ne vois même pas le besoin d'en récupérer tellement le jeu de base, pour moi, est déjà excellent. C'est pourquoi il s'agit de mon choix non négociable d'aujourd'hui. C'est donc Five Tribes qui rejoint les rangs de ma collection finale qui, pour le moment, après 8 épisodes, est composée de ce titre, mais également de L'Île au Trésor, Brass Lancashire, Teotihuacan, London, À la gloire d'Odin et Welcome tout. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à m'écrire dans les commentaires sous la vidéo quel aurait été votre choix parmi les 5 jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, ainsi que la raison de celui-ci. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous voulez que je continue cette série et entamer la deuxième rangée de ma collection et finalement considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.